La guérison du syndrome de déficience posturale nécessite de modifier en profondeur les informations données au cerveau par les muscles. C'est le rôle des exercices qui sont proposés dans ce film. Vous devrez les réaliser chaque jour, impérativement, afin de mettre en place de nouveaux réflexes de posture. Voyons d'abord, dans un premier temps, comment attendre debout. Lors d'une attente en position debout, il faut chercher à placer le centre de gravité du corps de façon à éviter une asymétrie du tonus musculaire. Les patients souffrant de syndrome de déficience posturale mettent en général leurs pieds ouverts vers l'avant en formant une lettre V, symétrique ou asymétrique. La position idéale qu'ils doivent adopter est la suivante. Les pieds sont mis quasiment parallèles. Le pied droit est placé un peu en arrière du pied gauche. Les genoux sont décontractés et souples. Les muscles des épaules sont relâchés, ainsi que les muscles des bras. Les mains sont croisées devant le pubis. Le ventre est rentré, le buste est discrètement penché en avant, la tête est bien verticale avec le regard porté au loin, droit devant à la hauteur des yeux. Le menton est un peu en arrière, avec la mâchoire inférieure portée un peu en avant, afin d'affronter sans aucune pression les dents du haut et les dents du bas. Au début, cette position donne volontiers l'impression d'être penché en avant ou en arrière. Si vous avez la curiosité de vous regarder de profil dans un miroir, vous constaterez que ceci n'est qu'une illusion fausse, donnée à votre cerveau par des informations erronées venant des muscles. Voyons maintenant comment marcher. Chaque fois que vous vous déplacez à pied, pour vous promener mais aussi pour aller au travail ou à l'école pour les enfants, vous devez adopter la marche que nous allons décrire. La position anormale des pieds, plus ou moins ouverts vers l'avant, doit être abandonnée. Comme pour la position d'attente debout, les pieds doivent être parallèles ou très discrètement ouverts. Vérifiez ce parallélisme en regardant souvent vos pieds. Ainsi, les informations données par vos yeux, par les muscles de vos jambes et par la plante de vos pieds deviendront cohérentes. Le pas doit être déroulé, de l'appui initial du talon jusqu'à l'appui final sur le gros orteil. Cet appui final est souvent escamoté alors qu'il donne des renseignements essentiels au cerveau pour le maintien de l'équilibre. Les exercices de marche sont faits pieds nus chaque jour pendant environ 2 minutes. À l'extérieur, il faut porter des chaussures à semelles souples et fines et surtout à bout non relevé afin de permettre le contact complet du gros orteil avec le sol à la fin du pas. Pour la position assise, la recherche d'une symétrie musculaire et d'un équilibre naturel doit être la règle. Bien évidemment, il faut y penser au travail ou à l'école, mais aussi devant l'ordinateur ou la télévision, ou encore pendant le repas. Pour tenter inconsciemment de relâcher les muscles contracturés, le patient atteint de syndrome de déficience posturale se tient volontiers sur le côté, en utilisant son bras comme appui, ou comme ici, avachi sur une chaise ou dans un canapé. Il est essentiel de corriger cette mauvaise position. Pour cela, les pieds et les jambes sont mis parallèles et légèrement écartés. Les fesses sont placées au fond de la chaise.
Les épaules sont décontractées et les mains, si elles ne sont pas occupées, sont tenues à plat sur la cuisse ou encore mieux sur le genou et détendues. La tête est bien verticale avec le menton discrètement en arrière, sans serrer les dents, et le regard horizontal. Cette position qui permet une bonne symétrie musculaire semble contraignante au début, mais devient vite très confortable. Pour relâcher les muscles du bas du dos, il faut veiller à poser les pieds bien à plat sur un repose-pied horizontal et non pas oblique. Une petite caisse en bois fera très bien l'affaire. La hauteur sera choisie de façon à permettre de passer 2 doigts entre la cuisse et le siège. La surface plantaire est ainsi utilisée à 100% pour renseigner le cerveau sur l'équilibre du corps. Cet équilibre se fera sans fatigue. Lors de la lecture ou du travail écrit, la position des yeux et de la tête est respectée grâce à l'utilisation d'un pupitre incliné exactement à 30 degrés que l'on peut facilement fabriquer soi-même. Au même titre que les prismes posturaux, les exercices respiratoires représentent un des piliers du traitement du syndrome de déficience posturale. Ils doivent absolument être exécutés chaque jour, lors d'un moment tranquille. Voyons d'abord les exercices respiratoires en position allongée. Ils sont réalisés à plat, sans oreiller, sur un matelas ferme. Les mains décontractées sont placées sur le ventre pour bien sentir et aider les mouvements respiratoires. Les jambes dessinent un Z qui permet le relâchement des muscles abdominaux et vertébraux. Ceci peut aussi être obtenu en posant une chaise basse sur le lit. Les pieds sont bien parallèles et la tête est dans l'axe du corps. Le regard est droit vers le plafond. Pendant 5 minutes, et réalisez une respiration purement abdominale avec de longues inspirations et de longues expirations qu'on aide à être complète en appuyant sur le ventre. L'air est expulsé avec bruit entre les dents non serrées. Cette même respiration abdominale sera effectuée en position debout pendant quelques minutes
tous les soirs. Pour cela, les pieds seront placés bien parallèles, à quelques centimètres d'un mur. Le dos sera appuyé contre le mur, ainsi que la tête, permettant ainsi au regard d'être bien horizontal. Les épaules sont décontractées, et là encore, les mains viennent se placer sur l'abdomen pour aider à chasser l'air d'une manière complète en fin d'expiration. La position pour s'endormir est cruciale. Elle va permettre une relaxation correcte au moment de l'endormissement et l'accès à une phase de sommeil profond et réparateur qui est rare au cours du syndrome de déficience posturale. Le matelas sera ferme et l'oreiller n'est plus utilisé. Les fesses sont placées en arrière. La jambe droite est tendue vers l'avant. La jambe gauche est pliée et son pied vient se poser sur la jambe droite tendue. Le bras droit est mis en arrière, bien relâché. Le bras gauche est plié de façon à mettre la main devant le visage. Le cou est relâché en légère flexion. Un repère facile pour savoir que la position est bonne est de constater qu'il est possible de voir dans l'alignement sa main gauche, ou encore mieux son coude gauche, son genou gauche et son pied droit. Revoyons cette posture. Les fesses sont placées en arrière. La jambe droite est tendue vers l'avant. La jambe gauche est pliée et son pied vient se poser sur la jambe droite tendue. Le bras droit est mis en arrière, bien relâché. Le bras gauche est plié de façon à mettre la main devant le visage. Le repère est facile. On a dans l'alignement la main gauche, ou encore mieux le coude gauche, le genou gauche et le pied droit. La position donne volontiers une sensation de tension musculaire douloureuse, notamment au niveau du bas du dos. Cette sensation va disparaître en quelques minutes grâce à des exercices de respiration abdominale. Au début, il est fréquent, en raison de l'absence d'oreiller, d'avoir l'impression que la tête est plus basse que le reste du corps. C'est le signe d'informations posturales erronées qui vont cesser rapidement. Dans la nuit, la position sera modifiée spontanément. Cela n'a pas d'importance, car le sommeil profond et réparateur aura déjà eu lieu.